5G dans la face, les gars. Il avait peur, il me dit ne rentrez pas, ne rentrez pas. Là par contre là je viens de réaliser. J'ai pas fait les valises, j'ai rien fait, j'ai rien préparé. Mon premier massage taille. Je dois le dire ou pas? Est-ce que je dois le dire? Je comprends rien. À tout de suite dans ma chambre d'hôtel. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous regardez ce que je fais et comme par hasard regardez, mais au millimètre près. Et est-ce que tu veux mettre ton Instagram? Non. Ce qu'on ne vous montre jamais les gars. T'es à 500 il y a 10. On va se blinder. Les gars c'est parti là. Bon c'est parti. Le grand jour est arrivé, on va partir en Thaïlande. Alors, je sais même plus comment fonctionne la caméra en mode vlog. Je sais plus si je dois zoomer, pas zoomer, je sais pas, je sais plus. Donc là, l'idée, c'est de pas rater mon avion. Je vais essayer d'être au moins 3 heures en avance à l'aéroport. Faut pas que j'oublie le passeport, c'est le plus important. Après le reste, au pire, j'achète des t-shirts là-bas. Voilà, j'ai la caméra, j'ai le chargeur. Là, il fait moche. Je suis à Paris, il fait froid. Ça va pas me gêner, les gars. Ça va pas me gêner là de partir. C'est humide. On est le 25 décembre. On voit c'est trempé. Ah non mais faut que je fasse comme ça, voilà. Je sais même plus comment on fait un vlog les gars. Je sais même plus. Est-ce que les couleurs sont ok? Là c'est les tests les gars. Là c'est les tests de la caméra avant de partir les gars. J'avais hésité, est-ce que je prenais cette caméra ou pas? Bah c'est parti, j'ai pas fait les valises. J'ai rien fait, j'ai rien préparé. Faut que je mange un truc. Et c'est parti. Putain les gars, là j'allais allumer la caméra. Juste pour vous dire un petit peu que ça s'était bien passé. Que j'ai juste oublié le câble HDMI, mais en fait j'ai pu en acheter un, il y avait la Fnac, je sais pas quoi, bref. C'est un oubli à 19 balles, donc ça c'est pas grave. J'ai eu aussi un petit coup de stress avec le passeport, parce qu'en fait j'ai 3 passeports. J'ai le mien, ceux de mes enfants, là je pars sans mes enfants. Et en fait j'avais vérifié, mais en fait à un moment donné j'ai posé quand j'étais chez moi. J'ai repris un peu la va-vite, sans vérifier si j'avais repris le bon. Et au moment où vérifier pour éditer la carte d'embarquement, on scanne son passeport. Et quand j'ai sorti le passeport, j'étais déjà à l'aéroport, je me suis dit putain, j'espère que j'ai pris le bon passeport, une chance sur 3, et c'est bon. Donc ça c'est le petit coup de stress de rien du tout. Par contre là par contre là je viens de réaliser, putain, là ça me vénère. Et j'ai réalisé en allumant la caméra là à l'instant, donc là je suis vénère. J'ai pas pris les... Putain mais je suis un débile. J'ai pas pris les batteries de rechange de la caméra. J'ai pas pris le chargeur, j'ai pas pris les batteries de rechange les gars. J'ai le chargeur. Il y a un câble pour recharger, heureusement ça se recharge comme ça avec un câble USB-C, mais ça veut dire que j'ai qu'une seule batterie les gars. Ça veut dire que là je pourrais pas faire de longs enregistrements, même là je sais même pas l'autonomie, mais je pense au moins 45 minutes, mais bon, ça veut dire qu'il faudrait que j'essaie de le charger tout le temps, c'est pas la fin du monde, mais en tout cas une batterie comme ça je pourrais pas l'acheter. Une batterie comme ça coûte trop cher, c'est impossible à trouver, donc voilà, donc je pourrais pas faire des trop longs enregistrements, bon c'est juste le truc, sinon je suis à l'heure, donc c'est porteur. On est parti pour 11 heures de vol. Bon, je viens d'atterrir. À un moment donné, je me suis fait une fausse joie. J'ai cru qu'on était quasiment arrivé. Je me suis fait avoir avec le changement automatique d'horaire du téléphone. Donc j'ai cru qu'il restait une demi-heure de trajet. Et en fait, je me disais, mais je comprends pas pourquoi là on n'est pas en train de faire la descente, pourquoi il n'allume pas les lumières. Et en fait, il restait plus de 3 heures. Alors, je croyais vraiment que c'était la fin. 11 heures quand même, c'est long, 11 heures. Tu crois que c'est les dernières 45 dernières minutes. Et quand on te dit, ah non, en fait, il reste 3h30. Bon, c'était dur. J'ai regardé quoi? Elvis. Elvis, c'est intéressant pour voir comment il a géré sa fortune. Passer de clochard, parce que c'est un clochard, à multimillionnaire, à ruiner. C'est un film intéressant. Donc là, pour l'instant, donc là, c'est nuit blanche, parce qu'en fait, je suis parti à heure de Paris, 15h30. Là, on a atterri, heure locale, 9h05. Donc là, en fait, j'ai pas pu dormir. À un moment donné, j'ai essayé de dormir comme par hasard. C'était des moments de turbulence, donc impossible de dormir. Donc on va voir. Pour l'instant, donc là, c'est nuit blanche. Et on va voir dans quelques heures ce que ça va donner. Donc là, direction hôtel. Non, parce qu'on vient de me raconter une histoire horrible. Une opération pour des yeux qui a mal tourné, le laser n'a pas fonctionné et donc il a fallu finir au scalpel, en mode Terminator 1, bref. Donc là je suis dans le taxi, direction l'hôtel. Il est 10h du matin, heure locale, donc nuit blanche, 10h du matin, et là il fait déjà 26 degrés, ils annoncent 31 degrés, évidemment pas de pluie à l'horizon, on est le 26 décembre. Ça fait plaisir quand on sait la température qu'il fait à Paris, la pluie, et là, le kiff. Safari World. C'est ce que je fais. À tout de suite dans ma chambre d'hôtel. À tout de suite devant la piscine. À tout de suite devant l'entrée de l'hôtel. À tout de suite devant les toilettes. Non, à tout de suite comme avec ça. la Ladyboy. À tout de suite avec les Ladyboys.
Comme ça, j'ai les transitions qu'il faut. Comme on est arrivé tôt à l'hôtel, les chambres ne sont pas prêtes. Donc là, j'ai fait un petit saut dans la piscine, ça fait du bien. Et là, je vais manger mon premier repas en Thaïlande. On va voir, je vais essayer de trouver un truc sympa. Non, bah en fait, au moment où j'allais partir, finalement, ils nous ont dit que la chambre était prête. Donc là, petite chambre, je sais pas, allez hop, on fait la petite visite. C'est quoi? C'est sympathique, voilà, tranquille. Une chambre zone. Rien de spécial. Rien de spécial, la petite vue. On va en bout de la piscine, les palmiers. Très bien. Ok, bref, de toute façon je m'en fous là, j'ai juste faim en fait. Je veux juste manger tout de suite. Ah si voilà, j'allais oublier, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je me dis mais pourquoi j'ai allumé la caméra? En fait on s'en fout de faire visiter. Mais les gars, je comprends rien à leur anglais. Là il y a une femme machin room, je sais pas comment t'appelles ça, bref. Elle est venue, elle m'a accompagné. Je lui ai fait répéter 4 fois. Je fais sorry, I don't understand. Elle a un masque en plus, elle garde un masque. Bon je sais pas pourquoi il a un masque. Elle a un masque, je comprends rien à son anglais. Elle m'a dit 5 fois, en gros, elle m'a dit oui, si vous avez besoin d'un taxi, vous pouvez prendre louer des tuk-tuk à l'entrée. Et genre, elle a fait répéter 5 fois pour me faire comprendre ça. Et bref, ça va être. Je sens que l'anglais va être compliqué ici. Yeah. 150. Yeah. Bon, retour dans le taxi. Mission accomplie. On s'est fait un petit repas. Les plats sont à 3 euros, en gros, entre 2 et 3 euros. On mange bien. Moi, j'adore. Nourriture thaïlandaise. Et en fait, ce qui est marrant ici. Ah, c'est joli là. Et ce qui est marrant, c'est que. Je sais pas si on voit. C'est que le port du masque n'est plus obligatoire. Mais ils portent tous le masque. Voilà. Donc, depuis je crois que c'est le 1er juin 2022, c'est plus obligatoire en Thaïlande. Mais ils le portent tous sans exception. C'est-à-dire là, tout le monde porte le masque. Donc là, j'ai même voulu, parce que j'ai oublié mon dentifrice, j'ai voulu acheter dans une supérette un dentifrice. Et le gars m'a dit au loin, non, il avait peur, il me dit ne rentrez pas. Si vous mettez pas de masque, je vous sers pas. Bah j'ai pas de masque, bah je suis reparti quoi. Donc voilà, ça c'était marrant. Et sinon, juste après manger en fait, c'est pour ça que j'ai l'air un peu détendu là, c'est que j'ai fait un petit massage, mon premier massage thaï. Je me suis offert un petit massage thaï. Et je sais pas si je dois le dire ou pas. Est-ce que je dois le dire? Bon, je sais pas qui regardera cette vidéo, peut-être que les enfants. Mais disons qu'à un moment donné, quand je commence à me faire masser l'entrecuisse, voilà, ça a commencé. Disons que j'étais allongé sur le dos. Elle faisait un peu exprès de rester dans cette zone, l'entrecuisse, le haut du psoas. On se frotte un petit peu, donc bon, disons que ça a pump. Mais voilà, je raconterai peut-être en live s'il s'est passé autre chose. Non, il s'est rien passé. Bref, c'est voilà, même après une nuit blanche, c'est ça fonctionne toujours. L'afflux sanguin fonctionne toujours, c'est bon. Donc là, on va visiter un temple, c'est ça. Et donc, il faut y aller en jean parce que tu ne peux pas y aller en short. Tu ne peux pas y aller en débardeur. Il faut être habillé correctement. Ça s'appelle. Alors c'est un mot. Attends. C'est la décence. le respect. Voilà. C'est le respect, c'est ça. Parce que nous on est français donc on connaît pas trop ce mot. Mais voilà, faut respecter les lieux de culte. Allez, à tout de suite. Bref, on sent le calme, on sent la maîtrise, on sent la maîtrise des émotions. Ça donne envie de trader, non? Ça donne envie de trader dans le calme. Si j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici, c'est pour vous présenter un projet. Bon maintenant, les gars, on va parler vrai. Si j'ai fait tout ce chemin, cette vidéo, tous ces kilomètres, c'est parce qu'il faut que je vous parle d'un projet.
Et ce projet, je vous le présente tout de suite. Alors soyez concentrés parce que j'ai quelque chose qui peut fortement vous intéresser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre orientation professionnelle, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être que vous voulez vous reconvertir. Eh bien là, il y a une très belle opportunité, c'est qu'il y a une nouvelle école qui vient d'être créée, une école de formation sur la blockchain et le monde du Web 3. Donc, cette école, je vous la présente, elle s'appelle la BBS, la Blockchain Business School. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est finançable par différents moyens. Donc, elle peut être 100% gratuite. Donc ça, c'est l'avantage d'être en France. Donc, pour une fois, profitez-en. Donc, c'est une formation qui se déroule avec des cours en ligne chaque semaine. Il y a des masterclass en présentiel avec des experts dans leur domaine. Il y a des lives tous les jeudis à 20h et ils vous mettent à disposition un espace de coworking dans le plus grand accélérateur Web3 d'Europe. Donc ça, c'est pour le contenu de la formation. Maintenant, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié en poste, que vous soyez salarié en reconversion professionnelle, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, l'emploi du temps est compatible avec tout le monde puisque c'est 6 heures par semaine sur 3 mois. Et donc, ils feront plusieurs sessions comme ça par an et la prochaine débutera fin mars, pendant donc 3 mois. Pour ce qui est de la formation, elle se déroule en 3 parties. Le premier mois, vous avez un tronc commun. Le deuxième mois, vous choisissez votre spécialité, donc soit lead tech, soit product manager. Et le troisième mois, vous allez réaliser votre grand projet. Voilà pour ce qui est de la formation et je le répète, elle est 100% finançable par différents moyens. Donc profitez-en. Je vous mets le lien, toutes les infos dans la description. Si vous passez par mon lien, mon coupon, vous leur dites que vous venez de ma part, vous avez une petite réduction et vous m'aidez, voilà, ça participe. Ils vont tout vous expliquer, ils vont vous dire si vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, eh bien, vous n'avez rien à débourser. C'est 100% gratuit et c'est extrêmement simple. Vous n'avez rien à débourser de votre poche. C'est eux qui vont vous expliquer les démarches à suivre et c'est super simple. Donc pour conclure, moi, je vois 3 gros avantages à cette formation. Premier avantage, vous allez être formé dans le secteur d'avenir de ces 50 prochaines années et vous allez vous faire un réseau dans le milieu. Et avoir un bon réseau et avoir des bons contacts, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important pour réussir. Et deuxième avantage, si vous avez déjà un projet sur lequel vous travaillez ou un projet de réflexion, et ben pour vous, ça va être l'occasion de le réaliser accompagné par des professionnels et également de pouvoir, en fin de cursus, de pouvoir le présenter face à un comité d'investisseurs. Et troisième avantage, ils ont une équipe de recrutement spécialisée Web3, donc ils vont pouvoir vous aider à trouver une offre d'emploi en proposant votre candidature à leur entreprise de leur écosystème ou à leur partenaire. Bref, pour conclure la vidéo, il faut juste être motivé, dynamique, vouloir se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets. C'est vous qui allez faire les projets de demain, c'est vous qui allez faire l'avenir. Sur ce, je vous laisse regarder toutes les infos dans la description et on continue la vidéo. Alors un peu de culture les amis. Pourquoi de l'or sur les statues? Parce que l'or est synonyme de blindage de couilles. Et que ça, c'est la seule chose universelle à travers tous les peuples de l'histoire de l'humanité, c'est le blindage de couilles. D'accord? Extrêmement important. On ne peut pas être zen, on ne peut pas être heureux s'il n'y a pas une tentative de blindage de couilles. Là, ils cherchent le blindage de couilles pour l'éternité, regardez. Voilà. Blindage de couilles. 100% épanoui, regardez. Blindage, blindage. Oulala, alors là je ne suis pas dans une Ferrari, ça fait à peu près le même bruit, sauf que ça s'appelle un tuk-tuk. Donc là c'est mon premier voyage en tuk-tuk, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, il n'y a pas de casque, il n'y a rien du tout. Il faut s'accrocher et c'est parti. On est au feu rouge. Écoutez l'accélération du tuk-tuk. A votre avis, est-ce que le pot d'échappement est homologué? Est-ce qu'il a été déchicané? Ça se cool là, j'ai l'impression d'être là dans une Lamborghini les gars. Faut s'accrocher. Qui sont pas vraiment des femmes en fait.
Et si, déjà que c'est compliqué de les détecter, mais si en plus ils portent tous un masque, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc ce soir, malgré la fatigue, malgré la pénombre, malgré peut-être les verres d'alcool, je ne sais pas, peut-être que je vais boire. Il va falloir que je serre les fesses, pardon, que je fasse très attention. Que je fasse très attention. On ne sait pas ce qui peut se passer. On m'a raconté une histoire, quelqu'un qui a pris un petit verre et on lui a mis une petite gouttelette de GHB. Il s'est retrouvé quoi, allongé sur le ventre, les mal au cul, c'est ça? C'est ça la story? Ah, c'est dangereux quand même, c'est dangereux. Oh là là. Yeah. Okay. Left. Pivot. Pivot. Parce qu'évidemment, il regardait TikTok pendant tout le trajet en fait. Pas de ceinture. Rien du tout. Un moteur de Ferrari et on regarde TikTok. Je vais vous montrer, je vais vous faire visiter une villa, c'est une villa, je pense au moins 10 millions d'euros. Faites attention, il y a des singes partout. Non. J'y vais même pas les gars. Donc voilà pourquoi il faut travailler dur les gars. Donc en fait j'aurais dû prendre un hôtel à 30 balles, voilà. Je me suis fait banane, comme d'hab. Ah oui, oui,